Merveille est habitante du quartier Bamendia Bafoussam. Avec ses 2 récipients, elle fait le tour de la ville à la quête de l'eau potable. C'est qu'à son domicile, le robinet a cessé de fournir le précieux liquide. On demande l'eau un peu partout. Quand tu pars ici, il n'y a pas l'eau. Tu montes loin là-bas à Trésor. Parfois, tu pars même loin au stade. Et quand tu arrives au stade, il y a tout un rang. Parce que c'est une rivière qui coule comme ça, on ne paye pas, on n'achète pas. Tu es obligé de payer la moto ici pour partir au stade, puiser l'eau, avant d'imaginer un peu la distance et le transport et tout. Et ici, il faut que tu achètes. Alors que j'ai un robinet chez moi, ça fait plus d'1 mois que ça n'a pas coulé. On peut faire même 1 mois, 2 semaines sans eau. C'est très grave même. Si son calvaire date d'un peu plus d'1 mois, chez d'autres habitants de la capitale de la région de l'Ouest, comme ceux du quartier Banengo, au lieu dit Antenne Télé, il dure des années. Il n'y a pas d'eau depuis 2 ans. Et chaque fois la facture d'eau vient. Et quand ça vient près de 3 fois, on ne paye pas, on enlève les compteurs. Voilà par exemple une paillasse qui n'a jamais reçu la moindre goutte d'eau. À la fin, mon épouse s'est résolu à enlever l'installation qui était placée là parce que ça devenait pour elle plutôt encombrant. Si on va dans les toilettes, c'est la même chose. Tout, j'allais dire que le dispositif est là, mais on n'a jamais reçu la moindre d'eau. On a une toilette interne qu'on n'utilise jamais, ou presque pas, pour la simple raison qu'il n'y a pas de l'eau qui coule là-bas. Lassé d'attendre une solution à son problème, cet enseignant s'est résolu à souscrire pour un nouveau branchement naval de son domicile. Nonobstant, il n'est pas sorti de ses peines. Nous sommes ici à un peu plus de 200 mètres de la maison. Donc nous sommes obligés de sortir souvent dans la nuit avec les enfants. On vient faire le pied du grue ici. Parfois à minuit, nous sortons. On vient rester là jusqu'à 1 heure. On s'occupe, parfois on se raconte des petites histoires là. On attend. Puisqu'on ne peut pas à chaque fois aller à la maison et revenir et tout, bon, on attend. Et parfois nous attendons comme ça, on a la chance, peut-être 30 minutes, 1 heure de temps après, l'eau vient. Et maintenant on va puiser. En tout cas, dès que l'eau vient, nous sommes obligés de nous... Tout le monde se met à l'œuvre. Tout le monde se met à l'œuvre. Parce qu'on ne va pas rater l'occasion d'avoir un peu d'eau. Le jour où c'est venu, vous ne puisez pas. Vous courez le risque de faire encore peut-être 1 ou 2 mois sans la moindre goutte d'eau. L'eau obtenue au bout de tant de difficultés est gérée avec une incroyable parcimonie. Moi, je suis rentré du travail un peu plus tôt parce que mes enfants ont pu attraper 2 bidons d'eau ce matin. J'ai mes habits qui n'étaient pas lavés depuis, je profite pour les laver. Si vous étiez venu un peu plus tôt, vous m'auriez trouvé en train de laver les habits là. Je lave ça comme au désert. Et je prends 1 litre d'eau pour laver un pantalon. C'est pas sérieux. Dans la ville de Bafoussam, la pénurie d'eau potable dans les ménages est quasi générale. Les points où des particuliers ont construit des forages sont pris d'assaut. Nous venons ici chercher de l'eau parce que vraiment ici à Madelon, nous avons les difficultés au niveau des robinets depuis plus de 3 ans. À la délégation régionale Kamwata pour l'Ouest, l'on est bien conscient du problème. Mais la solution à temps appris d'un responsable qui a requis l'anonymat passe entre autres par la résolution du problème de coupure intempestive du courant électrique. C'est donc dit que la fin du calvaire n'est pas pour demain. Je paie la quittance chaque mois. 2 fois même 2000, sans boire une goutte d'eau.